Mes impressions sont très bonnes en ce qui concerne la vulgarisation de l'avant-projet de constitution. Ça, nous apprécions très bien la démarche venue du Conseil national de la transition qui vient auprès de nous pour travailler avec la communauté guinéenne au Sénégal. Nous saisissons l'occasion pour remercier d'abord son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour l'envoi de cette mission ici au Sénégal, à Dakar. Compte tenu de la densité de la population guinéenne au Sénégal, c'est normal que l'avant-projet de constitution soit discuté par les résidents guinéens au Sénégal, et c'est ce qui fut fait aujourd'hui. Vous avez constaté vous-même par la grande mobilisation du Conseil guinéen de l'étranger et la notabilité ainsi que les coordinations régionales. Tous étaient là aujourd'hui pour écouter la nouvelle constitution. Nous sommes très heureux d'avoir fait cette occasion aujourd'hui ici à Dakar. Au Sénégal, à Dakar, dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution de notre pays, la Guinée. Et vous n'êtes pas censé savoir que le programme de vulgarisation a commencé. Et grâce au président de la République, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un projet de nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer nos compatriotes guinéens au Sénégal pour les faire adhérer, mais en même temps les informer aussi sur la nouvelle constitution élaborée par tous les Guinéens. C'est une constitution qui nous permettra d'avancer vers le progrès, d'avancer vers l'autosuffisance alimentaire, d'avancer vers le développement. Car cette constitution prend en compte l'état de droit, ça prend en compte les libertés et les devoirs de tous les Guinéens. Nous devons tout faire pour que les Guinéens se donnent la main. Nous devons tout faire pour que notre pays se développe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe jeune qui a la volonté de bien faire. Il est de notre devoir alors de les accompagner dans ce projet de développement, dans ce projet d'union, dans ce projet qu'aujourd'hui enfin nous puissions dire la Guinée est sur la voie de développement. D'accord. Pensez-vous que cette nouvelle constitution va davantage renforcer la démocratie guinéenne? Oui, bien sûr, puisque vous verrez que dans cette nouvelle constitution, la première partie est surtout sur le droit des Guinéens et leurs devoirs. La deuxième partie est sur les institutions républicaines. La troisième partie aussi parle encore des Guinéens. C'est la défense territoriale, la défense des Guinéens, c'est la sacralisation de la vie des Guinéens. Et cette constitution, elle est vraiment ce qui nous ressemble et nous rassemble. D'accord. Alors, M. Kamara, que pensez-vous de la déclaration ou bien des propos tenus par M. Tahirou Sarr, tête de liste du mouvement des nationalistes, qui propose une fois à l'Assemblée nationale de... Bon, vous savez, je suis là dans le cadre de la vulgarisation de la constitution de notre pays. Et malheureusement, je ne suis pas trop informé de l'actualité sénégalaise, mais ce que je peux dire, les Guinéens qui vivent au Sénégal se sentent bien ici. Ce que je peux dire, les Guinéens qui vivent au Sénégal se sentent chez eux. Je remercie l'autorité sénégalaise de nous avoir accueillis. Je remercie l'ambassade de Guinée au Sénégal ici, qui a tout fait pour que
cette mission soit facilitée, pour que cette mission se passe très bien. Et je remercie l'ambassadeur et son équipe de nous avoir facilité la tâche et aussi de promettre la continuité de la vulgarisation de cette constitution, même après notre passage au Sénégal. Est-ce que cette nouvelle constitution va protéger davantage les Guinéens qui vivent dans des pays comme le Sénégal? Oui, les Guinéens de l'étranger sont pris en compte. Ils sont pris en compte presque dans les différents secteurs. Donc, ça va encore plus davantage protéger le Guinéen partout où il est. Par conséquent, les Guinéens de l'étranger, c'est important. Et le faire participer activement au développement de leur pays. Merci à vous. Bon, nous remercions d'abord les autorités guinéennes au plus haut niveau, c'est-à-dire au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire pour penser à la communauté guinéenne résidant au Sénégal. Remercier aussi le président du CNT, M. Dansa Kourouma, qui a envoyé un missionnaire pour informer la communauté guinéenne pour la nouvelle constitution. Bon, et remercier aussi M. Camara parce qu'il a fait de très bons exposés pour informer sur la nouvelle constitution guinéenne. Bon, personnellement, je ne peux pas répondre à la place de son Excellence, le président de la transition. Je crois que c'est avant-projet, d'abord, ce n'est pas encore définitif, donc ce n'est pas facile de prononcer parce que je crois bien ils sont en avance, mais il paraît que les Guinéens aussi peuvent contribuer à l'avance parce qu'ils ont fait beaucoup de bonnes choses dans la Constitution, mais aussi comme la diaspora, nous avons besoin d'autres choses aussi. Nous avons travaillé sur ça et apporté au CNT pour voir s'ils prendront en compte. Et est-ce que cette nouvelle constitution pourrait renforcer davantage la démocratie guinéenne? Oui, bien sûr, ça peut renforcer la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut appliquer la Constitution, c'est tout, hein, parce que en général, les constitutions sont très bien écrites. Hein. C'est-à-dire qu'il faut l'exécuter correctement, c'est tout. La Constitution, vraiment, l'avant-projet prend beaucoup de choses, c'est-à-dire l'éducation gratuite, la santé gratuite. Hein. C'est déjà beaucoup. Parce que pour se soigner actuellement, vous savez que c'est trop cher les médicaments. Merci. D'abord, avant de répondre à la question, permettez-moi de remercier les autorités sénégalaises, c'est-à-dire au plus haut niveau, c'est-à-dire à son Excellence M. Bassirou Diakhar Diomaye Faye et son gouvernement, surtout au Premier ministre Ousmane Sonko. Je crois que M. Tahirou Sarr a été recadré, parce que je crois qu'un intellectuel doit être honnête. Entre le Sénégal et la Guinée, c'est le même peu pour deux États. Donc aujourd'hui, on va vers la mondialisation. Comment séparer les ressortissants de la CEDEAO? C'est qu'il n'a pas compris vraiment où il est. C'est un politicien en perte de vitesse. Il est là à attaquer une communauté et stigmatiser une communauté. Vraiment, c'est regrettable, mais il faut remercier les autorités sénégalaises. Parce que monsieur le Premier ministre, à l'occurrence son Excellence M. Ousmane Sonko, l'a recadré à son dernier débat. Il a expliqué comment va fonctionner le Sénégal. Et féliciter parce qu'ils sont très bien élus à 54%. C'est du jamais vu en Afrique. Donc on sait que c'est des hommes qui sont en place, qui savent ce qu'il faut, c'est des panafricains. Donc nous, les Guinéens résidents au Sénégal, nous n'avons pas des inquiétudes parce que nous avons des responsables qui connaissent l'Afrique, qui connaissent ce qu'ils font. Vraiment remercier beaucoup M. Ousmane Sonko pour son intervention. Les Guinéens n'ont plus à trop parler. Même les journalistes dans les plateaux recadrent M. Tahirou Sarr souvent. Donc il n'y en a pas à s'inquiéter ou à parler de choses qui n'existent. C'est un politicien en perte de vitesse. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à mobiliser comme on dit. C'est pour ça qu'il s'attaque à stigmatiser une communauté. Donc vraiment, je sais que le Sénégal est un grand peuple et les Guinéens vont résider ici. Moi-même, je suis né et grandi ici. Je suis grand-père ici au Sénégal. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné ici au Sénégal. Donc je sais que le Sénégal, c'est un pays de la Teranga. Et les Guinéens n'auront aucun problème parce que les nouvelles autorités aussi, ils vont instaurer le panafricanisme. Il y a un ministre des Affaires étrangères. C'est de l'intégration africaine avant d'être ministre des Affaires étrangères. Donc, je n'ai pas de souci pour ça. M. Tahirou Sarr, il va mettre de l'eau sur son vin, il va arrêter d'attaquer la communauté. Je suis sûr. C'est parce qu'il cherche de l'électorat et il n'aura pas. Inch'Allah. Merci beaucoup.